possédons la fameuse nanosphère qui nous a été aimablement prêtée par la société Nanotech Service. Quelqu'un sait ce que sont les nanotechnologies? Oui, je t'écoute, Jérémy. C'est la technologie à taille microscopique. Il existe des nanomoteurs, des nanocircuits imprimés, des nano-engrenages. Exact. Dans le domaine médical, par exemple, les scientifiques travaillent sur les nanodocteurs, des micro-machines qui pourraient voyager dans notre organisme pour y combattre des maladies. Mais la science n'en est malheureusement pas encore là. Ces nanorobots, ils pourraient combattre les boutons d'acné, la cellulite et tout ça? Oui, bien sûr, mais des maladies plus graves sont prioritaires ici. Et puis la nanotechnologie est impuissante contre la gigabêtise. Dommage pour toi. On se calme. Bon, cette nanosphère sert donc à fabriquer des appareils microscopiques. Tiens, elle n'a pas été nettoyée. Il reste de la gélatine. Ça ressemble plutôt au gel fixation forte que Odd utilise pour ses cheveux. Eh bien, Ulrich, puisque tu fais le malin, prends donc un peu de cette pâte pour l'examiner. Cette gélatine sert de milieu de culture pour la création des nano-appareils. Bizarre cette confiote. Excuse-moi, c'était trop tentant. Tu vas me payer ça, Odd. Eh bien, vous semblez plus enclin à rire qu'à travailler aujourd'hui. C'est pas vrai, j'y crois pas, il les a donnés. Ouais, il les avait vraiment. Ouais. Ah, et les nanotechnologies, c'est passionnant. Voilà un domaine où j'aimerais travailler plus tard. Déjà que j'ai du mal avec la technologie de taille normale, alors la microscopique... Hé, cool, t'as du chocolat? Tu m'enfiles? Tiens. Je t'avais prévenu. Ouais. Profitez de ma gourmandise, c'est pas du jeu. Il faut bien que je... Hey, Ulrich, ça va? J'ai mal à la tête. Ulrich, Hé, Ulrich. Qu'est-ce qui se passe ici? il est tombé dans les pommes. Allez, à l'infirmerie. Pourtant, il allait bien ce matin. Bah ouais, je comprends pas. Bien. Repose-toi, mon garçon. Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je voudrais avoir des nouvelles d'Ulrich. Il va mieux. Là, il dort. Attendez, je pourrais le voir? Eh bien, c'est-à-dire que je... Oh, je suis sa meilleure amie. Bon, d'accord, mais pas longtemps. T'es beau quand tu dors. Oh, je suis là. À l'infirmerie, tu es tombée dans les pommes. Infirmerie? Quelle infirmerie? Et comment je m'appelle, moi? Ben, Ulrich? Ulrich? T'as dû te cogner la tête en tombant. Et toi, t'es qui? Bah, je suis Sissi. Sissi, ta petite amie. Attention. Alors Ulrich, toujours pas décidé à me déclarer ton amour? Bah en fait, si. Tu sais, j'adore les pâtisseries. Et toi, t'es pas un peu tarte, non? Ça, ma petite amie. Tiens, notre malade est réveillé. Comment te sens-tu? Bien. Il va beaucoup mieux. Je le raccompagne dans sa chambre. Tu es sûr que ça va, Ulrich? Bah, c'est une épidémie ou quoi? Allez, viens. Eh ben ça alors. Tu vois les trois là? Ce sont tes pires ennemis. Pourquoi? Et voilà Ulrich. Attends, je rêve. Qu'est-ce qu'il fait avec Sissi? Alors, vieux, tu te sens mieux? Hé, t'es qui, toi? Lâche-moi, t'entends? Mais enfin Ulrich, c'est moi. Odd. Bon, ça suffit. Ulrich en a juste marre de vous. Alors lâchez-nous, pigé. Bah qu'est-ce qui lui prend? Ulrich, ça c'est Nicolas et Hervé, tes meilleurs copains.
Ulrich a comme un petit trou de mémoire. Je peux. J'ai super soif. Si on allait marcher un peu dans le parc, ça te ferait du bien. Ah, tiens, merci. C'est fou, il ne nous a pas reconnus. Il est amnésique ou quoi? Si on allait en parler à l'infirmière. Bonne idée. Moi, je vais quand même essayer de le ramener à la raison. Ulrich qui sort avec Sissi, bonjour l'angoisse. Tiens, ça te fera du bien. Alors, qu'est-ce que ça te fait de sortir avec la plus belle fille du collège? Ah, ben franchement, rien. Pardon? C'est-à-dire que t'es pas du tout mon genre. Ah bah il a quand même gardé un atome de lucidité. Hé, qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu m'espionnes? Non, non, oh! Sale menteur. Ulrich, arrête! On est potes tous les deux. C'est pas ce qu'elle dit. Alors tu dégages, j'ai pas envie de te parler. Bon, ok, t'énerve pas. Ulrich, ça va? Allez, viens. Ulrich et Sissi, tous les deux sur un tournage. Rien de mieux pour faire naître votre amour. Ah, tu parles. Elle va pas me lâcher d'une semelle. Viens t'asseoir, tu dois te reposer. Excuse-moi, mais j'ai besoin d'être un peu seule. Non, non et non. Vous voyez bien que je n'ai pas le temps. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est une véritable épidémie. Vous voulez qu'on reste pour vous aider? Si vous voulez m'aider, ne traînez plus dans mes jambes. Peut-être que Odd aura eu plus de chance. Là, c'est sûr. Ulrich est gravement amnésique. Il a failli me casser la figure. Ouais, et il n'est pas le seul à être touché. On ne devient pas amnésique comme ça d'une seconde à l'autre. C'est super bizarre. Faudrait vite l'emmener voir un médecin. Dommage que les nanodocteurs n'existent pas encore. Les nanodoc... Mais bien sûr, c'est ça. Madame Hertz, Où suis-je? vous avez eu un malaise. Venez voir. C'est la gélatine de ce matin. Qu'est-ce que c'est que ces bestioles? C'est ce que je craignais. Ce sont des nanovirus, sans doute créés par Xana pour s'attaquer aux cellules de la mémoire. Mais comment passe-t-il de corps en corps? Comme tous les virus. Nourriture, contact, éternuement, bientôt tout le collège sera atteint, nous compris. Un monde sans mémoire. Sous le contrôle de Xana. Bon, on fonce à l'usine. Aelita est peut-être en danger sur Lyoko. Et Ulrich, on a besoin de lui. Non, Odd, c'est lui qui a besoin de nous. Pour l'aider à retrouver sa mémoire, faut désactiver la tour. Yumi a raison. De plus, sans mémoire, il sera plus un boulet qu'une aide. Oh, excuse-moi, ma chambre est dans le coin. Ma parole, ils sont devenus fous dans ce collège. 3e porte à droite. Je sais pas qui tu es, toi, mais apparemment on est copains. Pas de temps à perdre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis contente que tu sois venue, c'est bien. Toi, tu sais t'y prendre pour me remonter le moral.
Aelita? Pour l'instant, je n'ai rien trouvé d'alarmant dans les territoires de la forêt et du désert. Ok, tu peux te transférer sur la montagne, j'envoie Yumi et Odd sur la banquise. Elle doit bien être quelque part, cette tour activée. Direction territoire banquise. On te rejoint, Aelita. Ne traînez pas, on passe par le tunnel du parc. Prêt à plonger dans 10 secondes. Transfert Odd. Transfert Yumi. Scanner Odd. Scanner Yumi. Virtualisation. Bien, prenez l'accès sur votre droite. Bien, chef. Aelita, du nouveau? Non, je n'ai pas encore tout exploré, mais je ne ressens aucune vibration. Sois prudente. Yumi et Odd sont loin. Yumi, moins 20 points de vie. Jérémy, il y a un comité d'accueil ici. Pas de panique, il n'y a qu'un crabe. Mais ça veut dire que la tour activée n'est pas loin. Je préviens Aelita. Il s'approche de toi, Yumi. T'inquiète, il veut juste jouer à cache-cache. C'est très joueur, ces bébêtes. Waouh. Ulrich? Qu'est-ce que je fais là? Et c'est quoi cet endroit? Pas le temps de t'expliquer. Il y a urgence là. Écoute, j'ai tout oublié, mais je sais que je dois faire quelque chose d'important ici. Dis-moi ce que c'est. Ok, pourquoi pas. Après tout, une fois débarqué sur Lyoko, tu seras bien obligé d'agir, amnésique ou pas. C'est quoi, Lyoko? C'est, bon. Tu vois le pilier derrière toi? Laisse-toi glisser jusqu'à l'étage en dessous. Tu arrives dans la salle des scanners. Tu entres dans l'un d'eux et tu attends. Tu auras toutes les réponses que tu veux. Eh oh! Par ici! Hé, la carapace! Cible touchée. Bien joué, Yumi! 2 infos. 1. Aelita vous attend de l'autre côté De l'iceberg. Et 2. Ulrich vous rejoint. Ulrich? Ok, je vais l'attendre ici. Ne traînez pas trop! Transfert Ulrich. Scanner Ulrich. Virtualisation. Sois le bienvenu dans le monde virtuel, Ulrich. C'est quoi ici? Pourquoi on est là? Pour se battre, évidemment. Se battre? Mais je sais pas me battre, moi. Bien sûr que si, mais t'as oublié. Je vais te rafraîchir la mémoire. Allez, suis-moi. Salut, Aelita! J'ai repéré la tour activée. Elle est toute proche. Je te suis. Tu ne fais
fait qu'esquiver les coups. Tu n'as pas d'armes, toi? Si, quelques fléchettes, mais je préfère les économiser. Et j'aurais trop peur de te blesser. Ouais, vraiment. On y est presque. Ouais, c'est trop simple, ça m'inquiète. J'en ai marre d'avoir raison. Par là. 4 contre 1 du gâteau. Tenez bon, les filles, je vais battre le rappel des troupes. On va déjà en éloigner 2. Vite, ça ne tiendra pas longtemps. Tu sais, tu devrais économiser tes forces, t'en auras besoin. Pourquoi? Il y a d'autres niveaux? J'adore cet endroit. C'est un jeu vidéo pour de vrai. Ah ouais? Bah c'est l'heure d'arrêter de jouer. Aelita et Yumi ont besoin de vous. Qui a parlé? C'est Jérémy, viens! Mais attends! Et on n'a pas fini la partie! Encore? Yumi, 20 points de vie. C'est tout ce qui te reste. Belle réaction, Yumi. Plus qu'un! Dépêche-toi, Yumi, le mur est en train de céder! Je t'ai eu. Et voilà, j'ai gagné. Oui, t'as gagné, mais contre un allié. Quoi? Maintenant que tu as su reconnaître tes amis, tu vas faire connaissance avec tes ennemis. Et qu'est-ce que c'est que ça encore? Des crabes. Des monstres créés par Xana. Trop long à t'expliquer. Pour le moment, on doit aider Aelita et Yumi. Et il y a urgence. Pour les éliminer, il suffit d'atteindre l'espèce d'œil dessiné sur leur carapace. Ça a l'air facile. Oh, flèche laser! Ulrich! Tiens! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien de grave, t'inquiète! Il faut protéger Aelita! Je m'en occupe. Ça fait plaisir de revoir Ulrich avec sa mémoire. Ulrich? Il est toujours amnésique? Merci d'avoir libéré le passage. Bah, elle s'en va? Bah, ça revient toujours pas. Jérémy, j'arrive! Non, moi, c'est Odd! À nous! Flèche laser! Bravo, les gars, une équipe inoubliable. C'est tout? Pas d'autres amateurs? Eh non, c'est terminé. Là, on rentre à la maison. Comment? Bah, par magie. Retour vers le passé. Exact. Dans le domaine médical, par exemple, les scientifiques travaillent sur les nanodocteurs, des micro-machines qui pourraient voyager dans notre organisme, pourraient combattre des maladies. Mais la science n'en est malheureusement pas encore là. Ces nanorobots, ils pourraient combattre les boutons d'acné, la cellulite et tout ça? Non, oui, mais des maladies plus graves sont prioritaires, si. Et la
nanotechnologie est impuissante contre la gigabêtise. Dommage pour toi. Allons, on se calme. Bien, cette nanosphère sert donc à fabriquer des appareils microscopiques. Tiens, elle n'a pas été nettoyée. Il reste de la gélatine. On dirait le gel fixation forte que Odd utilise pour ses cheveux. Eh bien, Ulrich, puisque tu fais le malin, prends donc un peu de cette pâte pour qu'on l'examine. Cela sert de milieu de culture aux nano-appareils. N'empêche, on dirait vraiment de la confiote. Et si on la faisait cuire? On ne sait jamais. Mais Ulrich, qu'est-ce que tu fais? Destruction de matériel scolaire, la punition va être sévère, Ulrich, très sévère. Crois-moi, cette fois, tu ne risques pas de l'oublier. Ah. Mais je l'espère bien, Madame Hertz. Je l'espère bien.